l'actualité dans le reste du monde, au Mali, en réaction aux griffes des magistrats, la ministre du Travail et la fonction publique chargée des relations avec des institutions, Diarra Racky Talla, nous a accordé une interview au cours de l'entretien. La ministre en charge du dialogue social a désapprouvé les arguments tenant le gouvernement pour responsable à la crise actuelle entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif. Le gouvernement du Mali a exécuté tous ses engagements et assume sa responsabilité quant au respect de la loi, dit-elle. Pour plus de précisions, Diarra Racky Talla est au micro de Brehima Sogoba depuis Bamako. Nous avons reçu ce préavis de grève. Nous réclamons la sécurisation des juridictions et du personnel magistrat sur l'étendue du territoire national, mais aussi nous demandons l'application d'une grille telle qu'elle résulte d'un document ou des conclusions d'un atelier national sur la réforme certainement du secteur, atelier auquel je suis formelle. Ni le ministre de l'économie et des finances, ni le ministre du Travail n'ont assisté. Nous pensions avoir épuisé ce débat parce qu'à la grève de 2016, ce document nous avait été opposé. Et c'est le traitement de ce préavis de grève qui a abouti à ce PV de février 2009. Un plan de sécurisation a été élaboré par le ministère de la Sécurité. Et en ce qui concerne le deuxième aspect, c'est-à-dire l'application d'une grille, nous avons dit que nous revenons à l'engagement qui est consigné dans le procès verbal. La loi de 1987, 47-87, qui fixe les règles de l'exercice du droit de grève et qui en encadre les modalités. Et c'est cette même loi qui autorise, celle qui suit, 87-48, qui autorise la réquisition en cas de grève pour garantir un minimum de fonctionnement. Donc l'État du Mali exerce à travers la réquisition ses fonctions régaliennes. Vous savez, nous avons pris un acte d'autorité. Et les recours sont possibles. Il y a des recours pour pouvoir rejeter un acte. Mais pour le moment, nous allons appliquer cette réquisition jusqu'à ce qu'il en soit autrement. La francophonie couronne la Rwandaise Louise Mushikiwabo face à la sortante canadienne Michaëlle Jean, consacrant ainsi la victoire de l'Afrique et de la France, malgré les critiques qui pointent du doigt le peu de cas que le Rwanda ferait de la défense des droits fondamentaux et du français. J'ai le plaisir de vous informer que la conférence des chefs d'État et des gouvernements des pays ayant le français en partage a procédé à l'élection du secrétaire général pour un mandat de 4 ans et décidé d'élire Madame Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de la francophonie. Aux États-Unis, les démocrates espèrent reprendre le Congrès aux républicains à l'occasion des élections de mi-mandat le mois prochain. Au Texas, bastion conservateur, le Parti démocrate présente pour la première fois un candidat dans toutes les circonscriptions, signe que l'électorat change sous l'impulsion de la communauté hispanique grandissante. Maillot du Mexique sur le dos, Giovanni va se faire tirer le portrait. Tu t'es inscrit pour voter ? Oui, c'est la première fois. Ce projet itinérant est mené par l'artiste français JR dans 20 villes américaines. Pour découvrir sa photo sur cette façade de Dallas, il faut accepter de s'inscrire immédiatement sur les listes électorales du Texas. Objectif, encourager les jeunes hispaniques traditionnellement peu inscrits à voter le 6 novembre. J'ai l'air heureux. Je viens de m'inscrire pour voter pour la première fois. C'est fait, je suis content. Texans, allez vous inscrire. On doit faire en sorte que le Texas devienne démocrate.
Un pari difficile. Le Texas n'a pas envoyé de démocrate au Sénat américain depuis 25 ans et a largement voté en 2016 pour Donald Trump, sa politique anti-immigration et son mur à la frontière mexicaine. Mais le vote latino, plutôt démocrate, est en pleine expansion grâce à la poussée démographique hispanique, plus 18% en 8 ans. De quoi donner de l'espoir aux anti-Trump. Austin, Dallas, San Antonio, Houston, toutes nos grandes villes sont dirigées par les démocrates. Des conseils municipaux jusqu'au maire. Le Texas n'est plus un état de cow-boy. Mais si les villes sont démocrates, les campagnes, elles, sont encore largement républicaines. L'idée selon laquelle le Texas peut devenir démocrate est tout de même optimiste compte tenu des caractéristiques de l'État. Mais il est probable de voir le début d'une plus grande concurrence entre les deux partis. Avec une marge de 900 000 voix d'avance parmi les inscrits et une participation habituellement plus forte aux élections de mi-mandat, les républicains du Texas restent convaincus de garder leurs 25 sièges au Congrès américain. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux téléspectateurs de la Belgique et de l'Allemagne qui nous suivent. Vous pouvez également nous suivre sur le www.espacetvguinée.info. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.